Jasage de jeu de rôle on the go. Je pensais à ça, tu sais, puis je me souviens que là, une couple de... ou peut-être année, tu sais, je disais, j'aurais le goût de rejouer à Donjon Dragon 2e édition avancée, mais je voudrais plus DMer, tu sais. Puis là, je me suis surpris à penser, tu sais, OK, là, je fais Night Bellow, fait que je DM, tu sais. Puis là, ben... bonjour. Fait que je DM, mais j'ai pris le goût à DMer ça, on dirait. Je sais pas pourquoi. Je vais avoir le goût peut-être de faire une autre aventure de tout ça, éventuellement. J'ai fait des games de 3e, de 4e, de 5e, ben, mettons surtout 5e, OK? 4e, je l'ai pas DMé beaucoup, 3e non plus. DMé du Pathfinder, on a eu bien du plaisir. J'ai DMé plus du 5e, en tout cas. L'énergie à ma table de 2e édition est tellement différente de celle 5e. Je sais pas comment l'expliquer. Les joueurs, on dirait qu'ils sont plus motivés, ils ont plus de liberté, ils trippent plus. On dirait que 5e, c'était plus quasiment, on va utiliser le terme, une corvée plutôt qu'un jeu. C'est bizarre, là. Quand je joue 2e édition, là, c'est vraiment le party est pogné. On joue, on a du fun. On avait dans 5e, là, oui, mais jamais pareil. Je sais pas comment dire, la vibe. Mais comme j'ai dit aussi, dans la 5e édition et 4e et bien l'autre, plus que tu montes en niveau, plus tu regardes ta feuille. Hein? Tu cherches des powers que tu as. Tu cherches combien de points tu as mis dans telle affaire, tu sais. Tandis que dans la 2e édition, tu n'en as pas tant plus que ça. Là. Oui, OK, les mages, il y a juste des mages, des prêtres. Il n'y a pas de mage, sorcerer, warlock, toutes les niaiseries là. Tu as un mage. Puis ton mage, oui, il va checker les spells qu'il va caster, tu sais, mais il va les connaître aussi. T'sais. Tandis qu'à cette heure, tu peux activer plein d'habilités tout le temps. Tu sais, comme j'ai vu une joke sur le paladin, justement, que lui, ah oui, il y a des comment ça s'appelle? Je me souviens plus. En tout cas, il peut utiliser son power, tu sais, pour faire des turn undead, pour faire des smites, pour faire des... Non, c'est pour faire des smites. Ce n'est que pour faire des smites, OK? Fait que, tu sais, c'est ça que j'aime pas des éditions. Plus que les niveaux montent, plus tu regardes ta feuille, plus tu cherches des habiletés, puis moins tu réfléchis avec ton cerveau, moins tu réfléchis en personnage. Ça, c'est comme c'est vraiment juste ma vision des choses. C'est ce que j'ai l'impression qui se passe quand on joue, puis que on monte de niveau. En tout cas, fait, tout ça pour dire que là, je regardais mes livres, OK? Là, je regardais le Book of Artifacts. Puis ce livre-là là, m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aurais le goût de mettre un artefact. Je pense que je vais en mettre un dans Night Bellow. OK? Parce que c'est intéressant. Ça amène du... Souvent, ils sont sentients. Fait qu'ils vont pouvoir jaser avec le joueur. Fait que ça peut amener du roleplay. Ça amène des pouvoirs originaux. Puis déjà, dire j'ai un artefact, ça rajoute à la partie. Fait qu'il faut pas négliger ça. Puis je regardais aussi les grafts. Dans Dark Sun, il y a des grafts. Souvenez-vous de ça, il y en a qui s'en souviennent. C'est des objets magiques qui se greffent à toi. Genre, tu le prends, mettons, là, tu te le plantes dessus d'un côte, ça devient un 3e bras. C'est cool, là. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est des affaires que je trouve tellement hot. Quand j'ai fait mon incursion dans les Beastlands, dans Night Bellow, vu que c'était quelque chose que je m'appropriais à 100%, okay? Il n'y a pas de Beastland dans Night Bellow, c'est nulle part, ça, là. C'est moi qui l'ai inventé, j'ai mis ça dedans, j'ai trippé. Fait que je me suis dit, je vais faire d'autres affaires que je vais rajouter très de même dans Night Bellow. Puis ça, là, c'est nouveau pour moi, parce que moi, j'ai toujours été by the book. Tu sais, moi, là, quand je joue à Donjon, là, je suis très, très rule as written. Okay? Les règles, c'est ça, puis c'est ça. J'ai une... comment ça s'appelle? Une home rule, house rule. J'ai une house rule que j'ai faite, moi. Puis c'est n'importe quelle classe peut utiliser des parchemins. Tu sais, habituellement, c'est « Ah, il faut que tu aies le droit de le caster pour utiliser le parchemin. » Moi, j'ai fait « Fuck it. » Tout le monde peut le faire. Mais si tu veux l'utiliser, il faut que tu aies au moins 10 d'intelligence plus le niveau du spell. Fait que si tu veux utiliser un scroll niveau 8, ça te prend 18 d'intel.
Après ça, si ton guéri a 18 d'intel, ben fine, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème, ça me va complètement. Sinon, j'y vais par les règles. Fait que, imaginez dans les aventures comment j'y allais. J'y allais avec le livre. Là. Le livre, il dit ça. Je me dis, ça a été pensé comme ça. Le créateur de l'aventure, il a dit, je vais mettre ça. Je mettrai pas ça. Fait que tout est pensé, tout est géré au quart de tour, puis c'est des génies, ces gens-là. T'sais. Fait que je dis, moi, qui suis-je pour altérer le génie, hein? Mais à cette heure, je me dis, j'ai le droit de mettre mon génie dans le génie, puis tout le monde est content. Même Eugénie. Eugénie, j'en connais-tu, moi? Bouchard. Eugénie Bouchard. C'est une joueur de tennis, ça se peut-tu? En tout cas, ça pour dire que j'ai dit plein de choses.